Sortez-moi de là. Je suis désolé, j'aurais pas dû spoiler Gotham. Pardon. Et oui, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière, je commençais le JT comme ça. Et le spoil, c'est mal. Et puis je finissais par spoiler le dernier épisode de Gotham pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc voilà, le pire c'est que vous avez tous été très sympas, une petite remarque très sympathique dans les commentaires. Donc je suis vraiment désolé parce que j'ai horreur qu'on me spoil, donc j'aime pas le faire même malgré moi. Et voilà, bon ben je suis allé au trou. Et je peux vous assurer que du Mat Pokora pendant une semaine, ça fait mal. Voilà, donc sans plus attendre, encore un JT chargé avant mon départ à Angoulême. Donc tout de suite, ben, c'est les news de la semaine. Logan. Et oui, vous avez tous vu le teaser, le trailer final de Babysitting 3, hein, où Logan va garder la petite X-23, qui est toute choupie, toute mignonne, sauf quand on lui demande d'arrêter de voler dans les magasins. Et le meilleur caméo de ce trailer, ça reste un comics X-Men, hein, oui, hein, un comics qui est censé raconter donc la propagande, le canon hein, des aventures des super-héros. Et Logan dit d'ailleurs hein, que seulement un quart de tout cela est vrai, et encore, ça s'est même pas passé comme ça. Bon alors évidemment, la Fox ne pouvait pas utiliser un comics déjà existant des X-Men à cause des copyrights, et donc c'est Hugh Jackman en personne qui aurait demandé à Joe Quesada de dessiner le comics. Et Quesada est allé voir un vétéran de l'univers des X-Men en comics pour l'aider à ancrer, à faire les couvertures de ce comics, puisqu'il est allé voir Dan Panosian. Du coup, c'est la première fois qu'on voit un Wolverine avec son petit masque originel dans un film de la Fox. Sur la couverture, on peut voir Sauron, l'espèce de petit dinosaure qui n'est jamais encore apparu dans un film X-Men, et je pense qu'on le verra jamais. Joe Quesada aurait dessiné 4 pages intérieures, Dan Panosian aussi 4 pages, plus les publicités factices qu'on peut voir par exemple quand il jette le comic sur le lit, on peut en voir une avec la star du MMA, Josh Barnett. Batman partout. Vous avez dû voir à la bande-annonce de Injustice 2, le carton vidéoludique dont le premier opus avait donné suite à une série de comics, il y en a eu plus de 60 et ça continue encore. Et on sait désormais hein, que Injustice 2 sera l'occasion pour Tom Taylor et Bruno Redondo, ceux qui nous ont mené Injustice Year One, de raconter l'histoire, ce qui s'est passé entre les deux jeux vidéo en comics. Ça marque aussi le début d'un contrat d'exclusivité de 2 ans chez DC Comics pour Bruno Redondo, donc bravo, bravo. Surtout que Redondo fera aussi les covers de toute la série, donc c'est vraiment classe. La première est très classe en tout cas. Puisqu'on est encore sur Batman, tiens, vous savez que DC adore en ce moment le faire tourner hein, chez tous les maisons concurrentes ou partenaires du coup pour du crossover. Et là c'est un crossover avec un très grand personnage qui a été annoncé puisque Batman va faire équipe avec The Shadow, hein, créé par Walter B. Gibson et actuellement édité chez Dynamite Comics. Alors ces deux personnages emblématiques puisqu'ils ont tous les deux été créés dans les années 30. The Shadow a été créé avant Batman et Bob Kane s'est inspiré de Gibson sur bien des aspects pour la chauve-souris. Et l'équipe en charge du projet elle est lourde. Vous avez Scott Snyder hein, qui s'est chargé de tout Batman pendant le New 52. Riley Rossmo qui a un style de dingue qui a fait Bedlam, j'avais fait une review dessus mais mes reviews apparemment personne ne les regarde. Et Steve Orlando le scénariste à qui l'on doit pas mal de Midnighter pendant la période du New 52. Ça sort en avril 2017, inutile de dire que ça va envoyer du lourd. Et on termine sur Batman et avec le tout premier teaser de la série dont je vous parlais, de comics, de Batman par Monsieur Sean Gordon Murphy, bitch. Le mec il a juste balancé une image, il a mis tout le monde en PLS, ça déchire, voilà. Warren Ellis et les nazis. Le créateur de Transmetropolitan et celui qui est en train de travailler sur le retour de The Wildstorm hein, chez DC a tenu à revenir hein, sur l'agression directe de Richard Spencer, alors qu'il était interviewé. Donc Richard Spencer c'est le dirigeant de l'alt-right, c'est un suprématiste blanc qui même s'il se défend de toute appartenance au mouvement néo-nazi ou au KKK, a quand même salué la victoire de Donald Trump devant des partisans avec un Hail Trump, Hail Victory et Hail Our People. Et il y a eu quand même quelques petits saluts nazis dans la salle, vous ne ferez pas croire que c'est des spasmes. Bref, bon, en gros son agression a déclenché un grand débat sur internet. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est correct de frapper un nazi dans la tronche? Et certains artistes de comics ont répondu hein, sur les réseaux sociaux ou sur leur site, notamment Nick Spencer à qui l'on doit le Captain America, actuellement scénariste sur la série, qui lui n'est pas d'accord hein, puisqu'il trouve que préférer la violence au dialogue ne mène à rien et qui préfère laisser la liberté et la justice traiter ce genre de discours. Alors inutile de vous dire qu'il était déjà grillé parmi les fans de Captain America et là c'est mort hein. Sur Twitter il y a eu des déversements hein, qui lui ont dit c'est pour ça que tu aurais jamais dû t'approcher à moins de 100 mètres de toutes les séries de Captain America. Il y en a un qui lui dit Captain America était littéralement créé pour frapper des nazis. Et c'est vrai quand on voit cette cover, ben oui pour le coup ouais, dans la tronche en plus. En tout cas, un qui est très clair sur la question, c'est Warren Ellis, qui nous offre un petit moment Spider Jérusalem dans sa dernière newsletter, je vais vous le lire. Tout ce que je peux vous dire de mon point de vue de vieil anglais socialiste et libéral culturel, probablement bien plus à gauche que la plupart d'entre vous et qui détient une médaille pour service rendu à la liberté d'expression, oui, c'est toujours juste de frapper des nazis.
Ils ont perdu le droit de ne pas se faire frapper dès qu'ils ont déversé leur idéologie génocidaire qui, d'aussi loin que l'on s'en souvienne, a fait des millions et des millions de morts. Et quiconque défend et applaudit respectueusement leur droit parfait de proférer ces paroles devrait probablement être frappé également car ils sont des excédents aux nécessités humaines. Les nazis n'ont pas besoin de câlins, les nazis n'ont pas besoin d'obtenir satisfaction. Leur monde ne s'améliorera pas tant que vous n'en serez pas supprimés. Vos fausses équivalences n'ont aucun sens, leur projet est toujours l'extermination. Les nazis ont besoin d'être frappés au visage. Alors je sais que ça va ouvrir un sacré débat et je vous laisse me donner votre avis bien dans les commentaires. Comics et séries. Ah, vous savez ce qui se passe, c'est quand il n'y a plus de sous pour payer des créateurs à faire du taf original, et bien qu'est-ce qu'on fait? On tape dans les comic books, dans les séries de comics qui ont déjà marché, qui ont déjà fait leurs preuves en plus. Nous, ça nous fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend que la série Witchblade va redémarrer à la télé. Donc la série Topco qui a été créée par Michael Turner, Marc Silvestri, Brian Haberlin et David Wall, et qui raconte l'histoire de Sarah Pazzini, une officier de police qui va tomber sur un gant mythique qui va lui donner des super pouvoirs et aussi une petite malédiction comme ça. Ça sera sur la chaîne NBC, alors il y avait déjà eu une série en 2001 et un animé qui avait suivi, espérons que cette fois ce soit la bonne. Voilà. Tiens d'ailleurs, puisqu'on en est sur les séries, les producteurs de la série Happy, dont je vous parlais il y a quelques semaines, ont réussi à caster leur rôle féminin principal, et c'est Lily Miroinic qui incarnera Meredith McCarthy, et vous remarquerez d'ailleurs qu'ils ont changé le nom, puisque dans le comics elle s'appelle, alors attendez, May Reid. Donc Meredith, ça sera très bien pour cette femme flic qui devra avoir 4 fois plus de couilles et de testostérone que les autres pour survivre dans cet environnement glauque et ultra masculin. Miguel Ferrer. Et on a appris cette semaine la disparition de l'acteur Miguel Ferrer, qui était très bien connu pour son rôle dans NCIS Los Angeles, dans Urgence ou encore dans Twin Peaks. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait un côté geek et comics, puisqu'il avait doublé pas mal de films d'animation d'ici, et qu'on lui doit un personnage de comics Marvel. Comet Man a créé en 1987 avec la collaboration de Bill Mumy et de Kelly Jones. C'est le docteur Stephen Beckley, astrophysicien, astronome, qui va récupérer des pouvoirs dans un accident cosmique un petit peu à la 4 Fantastique, et va s'en suivre tout un tas de péripéties. Donc il y avait eu une mini-série de 6 épisodes, et puis ensuite on avait revu le personnage dans des Marvel Comics Present, dans Captain Marvel ou dans le comics des 4 Fantastiques, quand il existait encore. Peut-être qu'on peut espérer un petit clin d'œil de Marvel qui va peut-être faire revenir le personnage, on ne sait pas, pourquoi pas. En tout cas, bye bye Miguel. Angoulême. Vous n'êtes pas sans savoir que jeudi commence le Festival international de la bande dessinée à Angoulême, et j'aurai le plaisir d'y être pendant les 4 jours. Je serai sur le stand du Snorgle Comics. Alors vous avez peut-être entendu parler de Snorgle Comics, et c'est un nouvel éditeur en France. Je trouve aussi que c'est mon dealer préféré de comics, c'est mon magasin de comics à Marseille, il n'y en a pas beaucoup en plus, mais lui c'est le principal, et qui commence très bien ce que je lui souhaite, être une très longue carrière d'édition avec plein de licences inédites en VF et même de la création originale, pourquoi pas, soyons fous. Pour l'instant, Snorgle Comics c'est ElfQuest des Pini, donc ça c'est de l'Heroic Fantasy, c'est une tuerie, genre un petit peu Bilbo, moi je me suis régalé, je pensais pas mais je me suis régalé. C'est l'intégrale de Badass de Bruno Bessadi en noir et blanc pour apprécier encore mieux les dessins de mon petit dessinateur Bruno, coucou Bruno. Et c'est l'édition de luxe, mais le vrai de luxe, pas Panini, de Birthright, qui est paru chez Delcourt, par Joshua Williamson et Andrei Bressan. Bressan et Bessadi, avec qui j'aurai le plaisir d'ailleurs de partager ces 4 jours. Je sais que vous allez me vanner parce que vous êtes une bande de fous furieux sans foi ni loi, mais moi ce que j'aime dans les comics c'est la taille. Pour moi la taille compte, plus c'est gros, plus c'est bon, parce que ça nous permet vraiment d'apprécier les dessins. Et là regardez, pour le coup ils ont fait fort, puisqu'on est encore plus gros que les gros formats d'Urban Comics, donc on peut vraiment kiffer, et moi c'est ça qui me plaît. Voilà, et je vais faire un gros bisou à Nathalie, et certains appellent ça du mécénat, d'autres appellent ça simplement de la gentillesse. En tout cas, elle m'a offert un écran d'ordinateur tout pimpant, tout propre, tout neuf, 2 petites enceintes pour écouter du bon son quand on travaille, parce que ouais, c'est quand même 100 fois plus agréable de travailler sur un double écran, notamment pour le montage. Du coup, je vous sors une nouvelle vidéo jeudi sur la chaîne, une interview même, je vous donne un petit indice, ça va être une tuerie, voilà. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez venir débattre avec moi sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, j'essaie de vous répondre à chacun. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau en bas. Je vous retrouve pour ceux qui sont à Angoulême, pour les autres jeudi sur la chaîne, et mercredi pour des nouvelles toutes fraîches. D'ici là, lisez et lisez, et portez-vous bien. Voilà. Oh non, laissez pas tout seul. Oh, vous êtes où? Oh non.